Voici une bonne chose à vérifier chaque soir avant de se coucher. Ça s'appelle le ratio rage-apaisement. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait le compte de la journée et puis là on se dit quel pourcentage de temps dans la journée j'ai passé en mode rage. Hein? Les symptômes, les symptômes, je vais jamais guérir, je vais jamais m'en sortir. Pourquoi moi? La rage. Combien de temps j'ai passé dans ce mode-là? Combien de temps j'ai passé dans l'apaisement? Très important, l'apaisement. L'auto-apaisement. Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé pleure? Les bébés pleurent pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas capables de s'auto-apaiser. Il faut qu'on les prenne dans notre bras. Puis là, on les apaise. On fait comme... On les rassure. On calme leur système nerveux. Parce qu'ils ne sont pas capables encore de le faire eux-mêmes. Et ça, c'est ancré dans notre système nerveux de façon très, très, très profonde. C'était notre première interaction avec le monde. Quand on veut envoyer un message qu'on est en détresse et qu'on est un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On crie, on pleure. Yeah, yeah, yeah. C'est très profond en nous, ça. C'est notre première façon de communiquer. Et qu'est-ce qui se passe quand on développe des symptômes chroniques? C'est que, sûrement pour une longue période avant que les symptômes émergent, on n'était plus très bon dans l'auto-apaisement. Et il faut voir un peu les symptômes comme un bébé qui pleure. Nos symptômes, c'est un bébé qui braille, qui crie. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'être apaisé. Et là, vous pouvez explorer, je vous donne une piste. Vous connaissez sûrement ça, j'espère que vous connaissez ça, mais sinon, on peut explorer les styles d'attachement. Je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans dans cette vidéo-ci, peut-être dans une autre vidéo, c'est intéressant. Il y a une étude qui dit que le style anxieux d'attachement est le style qui a le plus de chances de développer des symptômes comme la douleur chronique. Ça fait du sens quand on y pense, c'est pas une surprise. Moi, je ne prends pas la théorie des styles d'attachement trop au sérieux. C'est vraiment des pistes de suggestion. C'est des concepts intéressants. C'est pas totalement inutile, je crois, cette théorie-là. Je crois que certaines personnes la prennent un peu trop au sérieux, mais il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de bonnes pistes. Mais sans s'attarder à notre style d'attachement avec les autres ou au style d'attachement qu'on a eu avec ceux qui prenaient soin de nous quand on était jeunes, c'est une belle image. Il faut devenir un bon parent envers nous-mêmes. L'apaisement, c'est vraiment une des clés dans l'élimination de la douleur chronique. Le système nerveux est en état d'alerte constante. Il faut le calmer. Il faut lui envoyer des messages de sécurité crédibles. Et ça, on a exploré ça déjà dans beaucoup de vidéos. On va l'explorer dans d'autres. On ne peut pas seulement se dire qu'on est en sécurité. Comme ça, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Si on faisait ça à un bébé, il ne nous croirait pas. Il faut être convaincant dans l'apaisement. Ça va être correct. Calme-toi. C'est fini. Il faut que notre système nerveux nous croie quand on l'apaise. Et là, à la fin de la journée, comme je le disais au début, on fait le compte de notre ratio rage-apaisement. Est-ce que j'ai passé plus de temps dans le mode rage ou est-ce que j'ai passé plus de temps dans le mode apaisement? Et quand j'ai commencé ce processus-là et que j'ai entendu parler de ce ratio, j'ai fait le décompte et j'ai réalisé que je passais peut-être 90-10, 90% dans le mode rage
J'avais des symptômes, là, et là, je paniquais, je capotais. Oh, les symptômes, je déteste les symptômes, je suis plus capable des symptômes. Ah! Rage, 90-10. Pour éliminer la douleur chronique, est-ce qu'il faut inverser? 90% apaisement, 10% rage? Je ne suis pas prête à donner un pourcentage, mais c'est sûr qu'il faut dépasser le 50-50. Ça, c'est sûr. Je suis prêt à dire ça. Je suis confortable avec ça. Faut au moins aller dans le 60-40, là. Probablement plus. Hein? Et même là, ça va prendre du temps avant que notre système nerveux comprenne. Chut, calme-toi. Apaisement. Donc, cette vidéo-là n'est pas vraiment à propos des stratégies d'apaisement. Il y en a beaucoup. C'est quelque chose vraiment de très facile à rechercher. Ah, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, là, en français. Apaiser le système nerveux, réguler le système nerveux. Mais cette vidéo-ci est beaucoup plus simple. C'est seulement une stratégie à adopter, surtout en fin de journée, quand on fait la revue de la journée, et une stratégie à faire le matin. Et aujourd'hui, je vais essayer d'avoir un ratio rage-apaisement où l'apaisement va dépasser de beaucoup, j'espère, la rage. Et ça, c'est vraiment essentiel, essentiel pour éliminer les symptômes de douleur chronique. Ne pas viser le 95-5 tout de suite. Mais dès qu'on progresse, dès qu'on commence à avoir plus d'apaisement que de rage, les choses commencent à tourner. Hein? On a moins de gros, les épisodes sont moins gros, et même quand ils sont gros, ils durent de moins en moins longtemps. Ils sont de plus en plus espacés. On commence à avoir de plus en plus d'espace. On commence à respirer, on se sent apaisé.